Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes ce matin rassemblés dans cette église pour rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur qui vient nous communiquer sa parole, qui vient nous instruire et qui vient nous donner vie, pour que nous, à notre tour, nous nous engagions à sa suite. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Frères et sœurs, ces paroles de notre Seigneur Jésus, qui vient de frapper à la porte de notre cœur, donnent sens à ce que nous sommes en train de vivre maintenant, la rentrée pastorale paroissiale. Le dimanche dernier, nous avons entamé la première phase. Aujourd'hui, nous achevons la seconde et la dernière. C'est un moment important de la vie d'une paroisse. Remobiliser, inviter, encourager, enseigner, telles sont les actions qui entachent notre célébration de ce jour. Pour ce faire, les textes scripturaires nous aident à entrer dans cette dynamique missionnaire. En effet, l'évangile du dimanche dernier nous invitait à suivre le Christ dans un libre esprit de détachement. Ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, dans une suite logique, nous invite à nous donner pour son service. Les dés sont donc lancés dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, où il est question d'un serviteur mystérieux. Il montre son zèle au service des autres, ce qui est approuvé par Dieu lui-même, voyant en ce serviteur quelqu'un qui se donne et se sacrifie pour les autres. Dans l'évangile de ce jour, le récit qui nous est relaté nous montre une situation qui souvent nous est familière. Jésus, s'approchant du mystère de sa passion, parle de plus en plus à ses disciples du mystère de sa mort et de sa résurrection qui installera le règne de Dieu dans le monde. Jésus se rend compte que par la demande des fils de Zébédée,
et ses disciples n'ont rien compris de ce qu'il attend d'eux. Pour eux, être serviteurs, c'est certainement selon la manière du monde, selon la pensée du monde. La royauté dont parle Jésus serait une affaire de pouvoir, des honneurs, du régner en maître. C'est dominer les autres au point de les réduire en esclaves, foulant aux pieds leur dignité propre. Toi, responsable de mouvements, d'associations, de groupes de prière, responsable de CEB, toi, membre du conseil pastoral paroissial et du conseil des affaires économiques, toi, prêtre, peut-être tu es souvent tenté par ces ambitions mondaines. Le Seigneur te remet sur le vrai chemin que doivent emprunter ses serviteurs. Il t'invite à regarder dans la direction de Dieu, car le royaume de Dieu, le règne de Dieu, n'a rien à voir avec ceux d'ici-bas. Soyons des serviteurs inutiles, prompts à servir le Seigneur et le prochain avec détermination. Lui qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous devons servir le Seigneur avec un esprit de simplicité, d'humilité et se faire le plus petit de tous. Se mettre au service des autres, telle est la vertu qui doit nous caractériser, alors on obtiendra sûrement les honneurs et le bonheur qui ne viendraient pas des hommes, mais de Dieu. Car ne l'oublions pas, c'est Dieu qui bénit. Cependant, dans ce service, il y a une coupe à boire. Il y a une croix à porter, ce qui voudrait dire que nous allons rencontrer évidemment des difficultés de tout ordre, les contradictions, les incompréhensions, les menaces, les interdictions, la fatigue et même le découragement, les injures. Très souvent, ces réalités nous viennent de nos propres compagnons. Dans tous les cas, il faut accepter cela comme notre croix et la porter. Ça va se relever pour continuer la route. Pour ce faire, la deuxième lecture tirée, la lettre aux Hébreux, nous invite à tenir ferme dans la foi. Cette foi en Jésus, le parfait modèle, doit nous stimuler. Il est celui qui nous communiquera sa force au moment opportun. Il fait grâce et nous obtient la miséricorde pour certains de nos manquements et erreurs. Nous pouvons donc recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Mon frère responsable, ma soeur responsable, par toi et avec toi, Dieu veut accomplir son œuvre. N'ayons donc pas peur de nous engager, car notre Seigneur est avec nous. C'est donc par lui et avec lui que nous nous engageons. Que l'Esprit de Dieu nous soutienne en cette année de la miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.